Waouh! C'est des temps juste incroyables, des moments comme ça, c'est simplement assez fou et je suis tellement reconnaissante qu'on puisse vivre ça au GCL, vraiment tellement reconnaissante. Et j'aimerais vous dire bonjour à tous, on va continuer. Et puis, est-ce que vous allez bien? Oui? Bon, pas juste les rangs devant, hein. Derrière aussi, vous allez bien? Oui, ça marche, je vois des mains qui se lèvent, parfait. Alors, j'ai envie de vous partager, en fait, j'ai envie, mais je l'ai vraiment reçu il y a 2 jours, donc j'ai changé ce que je voulais amener, parce qu'en fait, j'ai pas eu le choix. Et le Seigneur m'a vraiment montré ce passage de déplacer les montagnes, et j'aimerais parler par rapport à ça, par rapport à la foi. Et j'aimerais prendre un verset qui va nous suivre tout le long du temps qu'on va vivre ensemble, qui est dans Marc 11, qui dit « Jésus leur dit alors, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. » Et c'est incroyable parce que Jésus donne ce passage en fait une semaine quand il rentre dans Jérusalem sur un ânon, quand tout le monde l'honore, l'acclame et le met enfin l'honore vraiment, une semaine avant qu'il soit crucifié. Et ce qui est intéressant, c'est que le verset juste après ce passage, j'aimerais juste faire le petit clin d'œil. Il dit « Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père Céleste vous pardonne aussi vos fautes. » Jésus n'a jamais été quelqu'un qui caressait dans le sens du poil, ça c'est sûr. Et en fait, il y a cette condition importante. C'est important quand on prie, si on a quelque chose dans notre cœur qui n'est pas réglé, du non-pardon, de la rancœur, on lâche ce qu'on est en train de faire, on va régler la situation, on demande pardon à Dieu et ensuite on se remet à prier, c'est important. Sachant que c'est nous-mêmes qui sommes libérés le premier en faisant une démarche comme celle-ci. Alors voilà, que faire avec ces paroles? Déplacer des montagnes. Alors j'avais envie de commencer par un magnifique témoignage que j'ai lu, que j'ai trouvé vraiment extraordinaire. Il s'agit d'une église qui avait un problème de parking. Voilà, en fait, il se trouve qu'ils venaient de construire une énorme salle monstrueuse et puis sur un terrain qui leur avait été donné par un membre de l'église. Et voilà que l'inspection des bâtiments est venue, puis a dit « Magnifique, vous avez une salle extraordinaire. Par contre, le parking ne correspond pas à la capacité que vous avez. C'est pas possible, il vous faut un parking beaucoup plus grand. » Et la seule partie de leur terrain qui leur restait, qui était inutilisée, en fait, était une montagne qui était près du bâtiment. Un truc où tu ne pouvais rien faire avec ça. Et le dimanche avant l'ouverture, donc une semaine avant l'ouverture de leur lieu de culte, le pasteur a convoqué toute l'église et leur a dit « Venez, on va prendre un temps pour prier parce qu'on croit que Dieu peut déplacer les montagnes. » Et en fait, sur 300 personnes qui composaient cette église, il y en a 24 qui sont venus. Et après avoir prié 3 heures, en fait, le pasteur a déclaré qu'il ne savait pas de quelle manière Dieu allait faire les choses. Mais en fait, la seule chose qu'il savait, c'est que Dieu allait déplacer cette montagne et aplanir le terrain dans les 7 jours qui suivaient. Proclamation courageuse, hein? Le lendemain, un homme frappe à la porte du pasteur. Et en fait, c'était un entrepreneur qui voulait construire un centre commercial dans les environs et qui avait urgemment besoin de terre pour faire un remblai. Il n'avait pas le choix, il était obligé de le faire. Et il posait la question, est-ce que ma compagnie pourrait acheter ce bout de terrain, ce remblai, cette montagne qui est là, derrière l'église? Et il a dit que s'il pouvait avoir la terre tout de suite, il s'engageait à créer un parking derrière avec le marquage au sol. Et le pasteur, il a immédiatement accepté, il s'est dit mince. Et leur nouveau local a pu ouvrir 7 jours plus tard. Un truc de ouf, franchement. Et la personne qui a raconté cette histoire, en fait, elle a ajouté que le dimanche d'après, tout le monde était là et tout le monde croyait que oui, Dieu pouvait déplacer les montagnes, véritablement. Alors, quelles sont les montagnes que nous, on rencontre dans notre vie?
Ça peut être tellement de choses. Une nouvelle qui arrive, qui nous tombe dessus, un défi professionnel ou relationnel, ou alors des impossibilités qui amènent du trouble ou de la difficulté ou des challenges qui sont trop hauts pour nous. On se dit, c'est pas possible, je vais pas y arriver. Ce besoin ou ce rêve qu'on a sur notre cœur qui est impossible à réaliser. En fait, des montagnes qui nous paraissent hautes et infranchissables. On a tous nos montagnes, effectivement. Et quand je prends le verset qui est écrit derrière, la première phrase, c'est « Ayez foi en Dieu ». Foi. Alors la foi, c'est quoi? Alors une chose que je peux vous dire, et ça m'a fait un énorme bien quand je l'ai réalisé, c'est que la foi, elle provient du cœur et pas de l'intellect. Donc, oubliez vos propres forces, oubliez tout ça. La foi, elle vient du cœur. La foi, ce n'est pas un produit de l'intelligence humaine de se dire on va se motiver, on va y aller, allez, j'ai la foi, allez, on met de la louange et puis on y va, et puis ni d'effort acharné. Son origine, elle n'est pas humaine. Non, parce qu'elle est fermement construite et ancrée dans la nature, la présence et les promesses de Dieu. Et on n'a pas arrêté de le chanter jusqu'à maintenant. Cette fidélité de Dieu qui est vraiment l'ancrage de notre foi et qui nous révèle. C'est cette confiance, cette foi et cette confiance. La foi, elle existe à cause de Dieu. Elle est suscitée par l'impact de sa nature divine, de qui il est, dans notre cœur. C'est ça qui produit la foi. Et j'aime cette petite image, j'aime beaucoup les petites images de l'Ancien Testament parce que les prêtres qui s'occupaient à l'époque du temple, en fait, ils n'avaient pas le droit de porter de la laine. La seule chose de quoi pouvaient être faits leurs habits, c'était en lin. Et en fait, cette image, elle est très claire. Parce que la laine pouvait les mettre en sueur, en transpiration. C'est pour ça qu'ils avaient l'ordre de porter du lin. Et cette image, elle est qu'on ne peut pas venir devant Dieu au travers de nos propres efforts. La sueur, c'est uniquement au travers de Jésus. Uniquement au travers de Jésus. Et la foi, elle est appelée aussi fruit, aussi bien que don de l'esprit. Et est-ce que vous avez déjà entendu un arbre fruitier qui était là, qui poussait tout ce qu'il pouvait pour essayer de produire des fruits? C'est pas dans sa nature de pousser comme ça. En fait, c'est naturel qu'il produise du fruit. C'est quelque chose de normal parce qu'il est un arbre. Et le visible prend toujours naissance dans l'invisible. Dans Hébreux 11, on a un complément qui nous parle. 11, 1 à 3. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable par la foi. Nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir de choses visibles. Ça a été fait d'abord dans l'invisible et ça produit le visible. La foi, c'est l'invisible, mais qui ouvre la porte au visible. C'est la foi qui crée les choses, qui transforme. Et j'aime beaucoup, ma Bible que j'aime, c'est The Message, j'aime bien traduire, parce que je ne parle pas assez anglais pour ça, mais je traduis. Et en fait, le premier verset que vous avez derrière, Hébreux 11, ça dit le fait fondamental de l'existence est que cette confiance en Dieu, cette foi, c'est le fondement solide de tout ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Alors ça me parle. C'est elle qui nous permet de voir ce que nous ne voyons pas. Alors sur quoi? Ça c'est la question d'après. Sur quoi elle est ancrée, ma foi? On n'a pas arrêté de le chanter. Sur quoi elle est ancrée? Sur Dieu. Est-ce que ma foi elle est construite sur cette confiance inébranlable en Dieu, afin qu'elle soit le fondement solide de tout ce qui fait que ma vie vaut la peine d'être vécue? Est-ce que c'est la réalité? Ce Dieu bon, puissant, saint, glorieux, qui désire que tous puissent demeurer en lui. Que chacun de nous ait ce temple où il a choisi d'habiter, cette demeure sainte où il a choisi d'habiter. Et comme il ne pouvait pas cohabiter avec le péché, Dieu a déchiré les cieux et il est venu. Il est descendu au travers de son Fils Jésus. Il a détruit cette barrière qui était là entre nous. Et Jésus est devenu le pont entre le ciel et la terre. Et on l'a pratiqué. On s'en est rappelé quand on a pris la Sainte Seine. C'est exactement ça. Jésus est devenu le pont entre le ciel et la terre, le lien entre Dieu et nous. Pour nous donner cet accès direct à lui. Et j'aime ce passage
qui dit qu'on a ce souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu. Et à cause de ça, restons fermement attachés à la foi que nous professons. Ça, c'est aussi dans Hébreux. Et il est dit, nous n'avons pas un prêtre déconnecté de notre réalité. Ça, c'est une version un peu plus français courant. Parce qu'il est passé par la faiblesse et l'épreuve et il a tout expérimenté. Tout sauf le péché. Raison pour laquelle il a pu nous racheter. Il n'est pas déconnecté de ta réalité. Il n'est pas à côté de la plaque, pas du tout. Il connaît toutes choses, toutes les détresses, les situations dans lesquelles tu vis, toutes les montagnes qui se présentent à toi. Il connaît toutes choses. Donc, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Il faut courir comme ça afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. C'est le libre accès, c'est l'autoroute qui est là. Et vous savez quoi ? La foi, elle n'est pas aveugle et elle n'est pas muette. Elle voit les choses et elle parle. Parce que dans le verset de Marc 11, il est dit « si quelqu'un dit à cette montagne », ce n'est pas dit « si quelqu'un pense à cette montagne », ça ne suffit pas. Il faut lui parler à cette montagne. Déjà, il faut l'identifier, on la voit et ensuite on parle. Et un peu plus bas, il est dit « tout ce que vous demanderez en priant », demandez avec la parole est créative. La parole, elle vous positionne là où vous êtes. Elle vous établit dans votre foi en Dieu. Elle vous positionne dans l'endroit où tout est accompli. La parole, elle est importante. Le fait de voir et de parler. La foi, c'est l'assurance des choses claires et précises que l'on espère. C'est pas juste des choses, c'est les choses claires et précises. Si j'ai qu'une vague idée de ce que j'aimerais, Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi, ça peut être quoi? Là, le Seigneur, il est là, puis il te dit, mais en fait, tu veux quoi exactement? Qu'est-ce que tu veux? D'être clair et précis dans ce qu'on demande. Et en fait, on avait fait l'expérience à l'époque parce qu'on voulait une maison. Alors, on demandait une maison parce qu'on n'arrivait plus à payer le loyer des appartements. Et puis, à l'époque, on avait la possibilité de prendre la caisse de pension, donc c'était encore bien. On priait pour la maison, puis à un moment donné, en fait, Dieu nous a interpellés et on s'est dit, maintenant, il faut qu'on sache ce qu'on veut. Donc, on a fait un conseil de famille, on s'est mis les 6 autour d'une table et on a commencé à réfléchir parce qu'on avait tous une idée différente. On a mis ensemble ce qu'on voulait et on a établi une liste des choses qui étaient importantes. Et en fait, la chose extraordinaire, c'est qu'à partir de là, les choses ont commencé à s'aligner. On a pu acheter notre maison et que dans cette maison, les choses précises qu'on avait demandées y étaient toutes et même celles qu'on n'avait pas nommées. On a été... Comment dire, ça a été au-delà de ce qu'on pouvait penser ou imaginer. Et lorsque Jésus était sur terre, en fait, il demandait toujours à la personne qu'il avait en face de lui, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et en fait, comble, c'est qu'il a même posé la question à des aveugles qui venaient vers lui pour être guéris. Des aveugles qui viennent, et puis Jésus qui leur dit « Mais que veux-tu que je fasse pour toi ?» D'où l'importance de formuler, de parler. La parole, elle est importante. Formulons le sujet de notre demande de manière très claire. Tout ce qu'on demandera en priant, soyons précis. La foi, c'est l'assurance que tu as que même si tu ne vois rien, même si ça met du temps, en backstage à l'arrière, Dieu est en train de faire quelque chose, Dieu est en train d'agir. Et Dieu entend ce que tu dis, ne t'abandonne jamais. Jamais. Je vais demander à la louange de venir tranquillement. Dans ce passage, ce verset de Marc 11, il est dit « Et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, oui, il le verra s'accomplir. » Et en dessous, il est dit « Croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. » Moi, j'aimerais dire, quel que soit le niveau de ta foi, Jésus peut accomplir un miracle, même lorsque tu as l'impression d'en manquer. Et quand, dans les évangiles, Jésus parlait d'une foi trop petite, jamais, ça n'a été pour humilier ou condamner. Il le faisait toujours pour amener la personne à grandir dans sa foi. Parce que sans la foi, sans une confiance profonde en Dieu, il est dit qu'il est impossible de lui plaire. Il est parlé dans Marc 9 du cœur d'un père qui souffrait terriblement pour son fils. En fait, il voyait son fils qui était là. Ce père, il aimait tellement son fils, mais il voyait son fils qui était malmené par des démons, qui essayaient de détruire sa vie. C'est dans Marc 9. Et
en fait, sa condition, elle avait encore empiré quand il a amené son fils vers les disciples pour qu'ils prient pour lui. C'était encore pire, il se jetait dans le feu. Et le Père a dit alors à Jésus, il a dit, mais si tu peux, fais quelque chose. Est-ce que vous imaginez ce genre de foi qui à un moment donné n'est même plus sûr que Dieu puisse intervenir? Alors je vous dis, moi je le connais ça. Parce que j'ai touché le fond régulièrement. Et qu'à chaque fois Dieu est venu me chercher. Et son cri de désespoir, il a touché le cœur de Jésus. Mais seulement avant d'accomplir le miracle, Jésus a renversé les rôles. Il lui a dit, si tu peux, mais tout est possible à celui qui croit. Et en d'autres mots, la capacité de Dieu d'accomplir un miracle ne peut être remise en question. La seule vraie question, c'est est-ce que tu vas avoir la foi? Et alors ce papa, avec tellement d'authenticité, de vérité, de vulnérabilité, il a dit, écoute, Jésus, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Je crois en toi, mais j'arrive pas à faire le pont, le lien. Et Jésus a utilisé la petite mesure de la foi de ce père pour l'amener à grandir en mettant sa confiance en Dieu. La foi, elle est essentielle, mais lorsqu'on place notre attention uniquement sur notre mesure de foi, ça nous détourne de Dieu. Ça nous détourne de sa nature, de ses promesses, pour la tourner vers nous-mêmes et vers nos propres ressources. Et c'est toujours une impasse. En fait, la seule solution, c'est de regarder à lui et pas à notre foi. La bonté de Dieu, elle n'est pas limitée par ma foi. Viens au secours de mon incrédulité, juste le reconnaître et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et j'aime ce verset qui dit que Dieu choisit les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Choisis les choses faibles. Ne doute jamais de l'amour de Dieu pour toi. Jamais, jamais, jamais. J'aimerais juste lire ce verset de Romains 8. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Rien ne peut te séparer de son amour. La plus grosse montagne possible ne te sépare pas de son amour. Et j'aimerais vous encourager, parce que certaines fois, il nous arrive d'être anxieux ou d'être inquiets. Et alors, je vous encourage à vous poser cette question tellement importante. À quel moment est-ce que j'ai perdu ma paix? À quel moment est-ce que j'ai perdu ma paix? J'ai vu le défi, j'ai vu cette impossibilité. À quel moment j'ai perdu ma paix? Si je parviens à répondre à ces questions, je peux déceler et identifier le mensonge auquel j'ai cru. Le mensonge, c'est cette forteresse qui t'empêche de voir Dieu. Et c'est ce mensonge auquel tu as cru qui a provoqué un conflit dans ton âme. Et alors, tu peux simplement demander pardon pour ce mensonge auquel tu as cru. Tu peux l'abandonner, te défaire de ce mensonge. Et Dieu restaure ta paix. Dieu restaure ta paix. Je peux vous dire, je l'ai expérimenté des tonnes de fois. C'est incroyable comme en quelques secondes, la situation change. C'est comme d'un ciel complètement gris et noir, tout d'un coup, il y a le soleil qui arrive. Parce que c'est au sein de la paix, sur le terrain de la paix, que ta foi mûrit et s'affine. C'est sur ce terrain de la paix. J'aimerais vous demander de vous lever maintenant, tous là où vous êtes. Le Seigneur m'a donné 2 pensées précises pour 2 choses vraiment différentes. J'aimerais vous demander de simplement fermer les yeux. Et j'aimerais briser 2 forteresses dans la vie d'une personne en particulier, mais j'en ai vu plusieurs autres. Il y en a une qui est venue en évidence pour moi, mais je sais qu'il y en a d'autres. La première forteresse, c'est que tu penses que tes montagnes sont trop hautes pour être déplacées. Et en écoutant ce message,
Dans ton cœur, tes pensées, elles disaient, mais de toute façon, ok, joli, mais c'est pas possible pour moi. C'est impossible. Il n'y a pas de solution. Ma situation, elle est impossible à changer. C'est beaucoup trop grave. Et il y avait cette parole dans ton cœur que tu disais, de plus, je n'en parlerai jamais parce que j'ai trop honte. J'ai trop honte de ce qui s'est passé dans ma vie. Et la deuxième forteresse, c'est que tu t'es dit, et vous vous êtes dit, je veux d'abord déplacer cette montagne par moi-même avant de demander l'aide de Dieu. Il faut d'abord que je m'occupe de cette situation avant de demander l'aide de Dieu. Parce qu'en fait, c'est de ma faute si je me trouve dans cette situation. Donc, d'abord, je règle mon problème. Et puis ensuite, je m'adresse à Dieu. Et en fait, j'aimerais te dire et vous dire qu'en fait, Jésus, quand il était sur terre, on lui reprochait de manger avec les collecteurs d'impôts, avec les pécheurs, avec les prostituées. Mais lui, il n'était pas venu pour ceux qui étaient bien portants. Il n'était pas venu pour ceux où tout allait bien, qui arrivaient à régler leurs choses tout seuls. En fait, qui pensaient être justes. Il est venu pour les malades, pour les pécheurs, pour ceux qui sentaient qu'ils avaient besoin de lui. Il est venu pour toi et pour vous qui avez besoin de lui. Il est le Dieu de l'impossible. Et il te met au défi. Je voyais ce défi qui était là. Est-ce que tu es prêt à suivre ses prescriptions pour déplacer ta montagne infranchissable? Et j'aimerais vraiment prier pour les personnes qui sentent dans leur cœur que c'est leur situation que j'ai décrite ici. Et pendant qu'on a les yeux fermés, j'aimerais simplement te demander de lever la main. C'est comme un signe où tu dis à Dieu, Seigneur, ok, j'ai été comme ça, mais maintenant je veux que ça change. J'ai besoin de toi. Viens au secours de mon incrédulité, j'ai besoin de toi. Et j'aimerais vous encourager en fin de célébration aussi à venir à l'avant pour qu'on puisse prier précisément pour les choses. J'aimerais t'apporter chaque personne qui s'est reconnue dans cette situation, dans ce que je viens de partager. Et je brise en ton nom puissant, Seigneur Jésus, les lunettes du mensonge qui te font voir ton problème trop grand pour Dieu. Je détruis maintenant ces forteresses de mensonges qui t'emprisonnent. Il n'y a rien pour celui qui a créé le ciel et la terre d'impossible à transformer dans ta vie. Je lie et je chasse toutes les puissances de découragement, de désespoir. Je brise le pouvoir de la honte. Je roule la pierre de la honte de ta vie. C'est terminé maintenant. Tu te redresses. Tu sors de ce tombeau où tu étais. Ce tombeau de la honte qui te gardait prisonnier. Tu sors, tu marches comme Jésus est ressuscité. Quand il est ressuscité, il est sorti de ce tombeau. Tu sors de là. Ce qui t'empêche de demander de l'aide. La prière, toute honte est roulée, disparaît. Je te libère de tout mensonge, de toute honte, de toute culpabilité, de toute condamnation. Il y a la vérité qui commence à s'imprimer dans ton cœur. Et j'appelle cet amour de Dieu à la remplir ta vie, à déborder tous les interstices. Tu sens la grâce et la paix de Dieu qui descendent maintenant dans ta vie. J'appelle la puissance et la gloire de Dieu à se déverser en toi, à couler depuis ton âme, depuis ton esprit, ton âme et ton corps. Elle visite tes entrailles, là où tu as souffert de porter ce fardeau depuis longtemps. Saint-Esprit, manifeste-toi, remplis les cœurs et les entrailles. Il y a une foi pour l'impossible qui grandit en toi. Dieu te positionne dans son terrain du tout est accompli. En ton nom, Seigneur Jésus, en ton nom, Jésus. Et la deuxième chose pour laquelle j'aimerais prier, c'est que dans mon cœur, mais c'était tellement fort où Dieu se prépare un peuple. Des hommes et des femmes qui recherchent ardemment la présence de Dieu. En toi, ça brûle. Tu vois toutes tes carences, tous tes manquements. Tu vois ta vie en arrière. Et tu te dis, mais est-ce que c'est trop tôt et c'est trop tard ou c'est plutôt trop tard? Mais en fait, il y a ce feu qui est là, qui bouge dans tes entrailles. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, Dieu te cherche en tant qu'homme et en tant que femme. Il te recherche, il te poursuit. Il te dit, mais ça suffit, il y a plus pour toi, lève-toi maintenant. Si tu as faim et soif de plus de Dieu, si tu es prêt à lâcher prise sur ce que Dieu te montrera,
Si tu veux répondre oui à l'appel pressant de Dieu pour cette nouvelle saison, qui est une saison de réveil puissant, et ne laisse pas passer le train et toi tu restes sur le quai, c'est pas possible. C'est pas possible parce que Dieu te prépare à monter dans ce train. Mais pour ça, il veut t'équiper. Il veut rendre ton cœur modulable, ton cœur un cœur qui est prêt à obéir, un cœur enseignable. Lève tes deux bras vers le ciel. On a les yeux fermés. Lève tes deux bras vers le ciel. Si tu sens que c'est à toi que Dieu parle maintenant et qu'à toi il te dit, toi homme ou femme, fils et fille, c'est toi que j'appelle pour cette saison. Et j'aimerais prier pour tous ceux qui sentent que Dieu les appelle à franchir un level, vraiment une hauteur dans leur foi et dans leur confiance en Dieu. Un niveau qui leur donnera d'aller marcher dans l'insécurité, dans des endroits où ils n'ont pas de certitude, où en fait le sol n'est pas vraiment sûr, mais par la foi, parce qu'ils ne quittent pas les yeux, qu'ils ne quittent pas le regard de Jésus, ils vont pouvoir marcher là. Je prie pour ceux qui savent qu'il y a des choses dans leur vie qu'ils doivent abandonner, qu'ils doivent poser au pied de la croix, parce que tu ne peux pas marcher sur l'eau avec tes fardeaux. C'est pas possible. Avec les choses qui t'encombrent, c'est pas possible. Tu dois être libéré, tu les laisses derrière. Et toi, tu es libéré, tu marches. Et il y a cette conviction dans ton cœur où tu sais très bien ce que Dieu te demande d'abandonner. Il y a ceux à qui Dieu a parlé précisément, mais qui n'ont pas répondu à l'appel de Dieu à 100%. Tu as été jusqu'à 80, 90, mais en fait, tu n'as pas été jusqu'à 100. Parce que peut-être ça coûtait trop. Ou parce que tu te disais, oui, mais bon, c'est déjà pas mal ce que je fais. Eh bien non. Dieu te dit maintenant, c'est 100%, c'est ou tout ou rien. C'est ou tout ou rien. Ces hommes et ces femmes, c'est ou tout ou rien. Et tu n'as pas peur d'être différent des autres. Tu n'as pas peur de ce qui va te démarquer des autres, où tu vas devoir te positionner. Peut-être il y a des amitiés que tu vas perdre, des amis en qui tu tenais, mais que d'un coup, les choses seront différentes. Tu vas devoir renoncer à certaines choses. Mais la joie et la grâce et la puissance de Dieu que tu vas recevoir dans ta vie vont valoir beaucoup plus que ce que tu vas abandonner. Il y a une consécration nouvelle qui descend sur vous maintenant. Et je prie pour ce feu brûlant qui embrase vos entrailles, qui brûle dans votre cœur, qui se manifeste et qui brûle tout ce qui te fait passer à côté de ce que tu dois lâcher. Il y a ce feu dans tes entrailles et je vois cet ancrage nouveau s'établir en toi. Une foi renouvelée, purifiée, un amour profond qui prend la place dans ta vie. Un amour de Dieu, tu tombes amoureux de Jésus comme tu l'as jamais été. Tu tombes amoureux de Jésus comme tu l'as jamais été. Il y a une faim, une soif pour le surnaturel, pour le miraculeux. Et en fait, le miraculeux, le surnaturel se trouve dans cette foi et cet amour que tu as pour Jésus. Parce que tu vas oser parler, tu vas oser commencer à ouvrir ta bouche. Les limitations, elles explosent. C'est fini, terminé ces limitations. Maintenant, c'est en roue libre, tu es en roue libre avec Dieu. Il y a un retour à l'obéissance à Christ. Une foi qui devient comme celle d'un enfant. Merci Saint-Esprit de ce que tu es en train de faire dans les vies. Ta gloire et ta puissance touchent chacun. Il y a un dépôt divin qui ne va pas partir. Parce que Dieu, quand il saisit un cœur et quand il parle précisément, et on savait quand on a prié avant qu'il y avait un dépôt qui allait se faire, comme des dalles d'ancrage qui allaient être posées dans vos vies. Vous n'allez plus pouvoir faire comme vous faisiez avant. Parce que Dieu va aller jusqu'au bout de ce qu'il a commencé à faire dans vos vies. Des hommes et des femmes qui sont prêts à tout pour suivre Jésus. Une armée qui se lève, une armée qui se lève. Et j'aimerais donner vraiment toute la gloire à Dieu. La gloire à Dieu de ce qu'il est en train de faire parmi nous et de ce qu'il est en train de lever. Amen, amen.